se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit vlog aujourd'hui, on est dans un parc français, on est à Bagatelle du coup. Et c'est parti pour cette journée qui s'annonce. Il y a du monde, il y a pas mal de monde sur le parc. Après on est dimanche donc c'est normal. Ça va être bien. Petit parc français, le deuxième de la saison. Les portes viennent d'ouvrir, du coup là on va se diriger vers le fond du parc en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Je pense qu'on va commencer par les bouées. Donc les bouées c'est les bouées en fait, tout simplement. Avec une espèce de tourbillon, c'est assez impressionnant quand on est dedans parce qu'on se sent vraiment tomber. Et puis on va se diriger tout simplement vers le fond du parc avec la zone des pirates. Je me souviens aussi du Triops. Le Triops c'est un inverted boomerang, celui-là est vraiment impressionnant. C'est le seul qui est grosso modo impressionnant, mais c'est toujours mieux à prendre, toujours bien comme un truc bien intégré en plus. Concernant les landes, il n'y a pas plusieurs zones déterminées, juste plein de petits ajouts à gauche à droite. Là par exemple on voit sur c'est une espèce de restaurant, j'appelais ça comme ça, qui est sur le style d'aérogare. Et puis après là on est sur une zone un peu plus fluviale avec justement les bûches. Bon c'est assez classique, il n'y a pas beaucoup de thématisation, juste un phare là-bas. Il y a une zone pirate, il y a plein de petits trucs mais c'est tout simplement. Donc ce qu'on voit ici c'est l'une des attractions sensation forte. Je sais pas le nom exact mais pour faire simple ça tourne dans un sens avec un axe et en fait sur chaque bras il y a un moteur qui fait que ça tourne et donc on a des moments d'enclimb, on a des inversions tout simplement. Donc c'est assez bien et puis c'est pas un roller coaster et donc c'est un ajout facile au parc sans pour autant avoir avec un prix assez ambitieux parce qu'un roller coaster forcément ça coûte une blinde alors que ça c'est facile à ajouter, c'est pas très... Franchement c'est bien, niveau rendement c'est moyen mais là il y a finalement, je me suis trompé, je pensais qu'il y avait du monde, il n'y a pas grand monde finalement, genre déjà là les opérateurs prennent du temps à ouvrir parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Ah le premier... I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home.
Donc j'ai fait l'inverted boomerang. Et je vais pas mentir, tout devant il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Il y avait un battement dans le sens quand on était en retour arrière. Il y a un battement quand on est au milieu du looping où on sent vraiment... et ça repart direct. C'est impressionnant. Je pense pas qu'il rentre dans mon top 10 au premier coup d'œil comme ça parce que le top 10... Mais après, une chose que je tiens à dire quand même, c'est que quand je suis sorti de là, j'ai un peu divagué, j'ai un peu titubé. Alors que quand je suis sorti de The Ride to Happiness par exemple, ou des autres coasters en général, bah je marchais très bien. Alors que celui-là, il m'a vraiment... il m'a retourné, on va dire ça comme ça. Il m'a vraiment retourné. Donc vraiment, très intéressant. On a fait aussi la Windmouse du coup, juste avant. La Windmouse, bah elle claque hein. Elle claque, je sais pas quoi dire d'autre, elle est vraiment... Elle est violente, elle tourne beaucoup en plus, c'est une Windmouse. Et là du coup, nous allons vers le bateau pirate du coup. Bon, petit topo, grosso modo, on a déjà fait le tour du parc. Il nous reste que la zone au niveau du raft, des bouées justement dans le tourbillon. Et mis à part ça, on a déjà fait tout le tour. Le parc comporte 35 attractions d'après ce que j'ai lu sur un panneau. Les trois quarts c'est très famille, très famille. On vient de faire les bûches. Bah, je suis déçu parce que je suis pas mouillé. On a attendu 30 minutes pour une descente et je suis même pas mouillé, c'est vraiment dommage. Alors on était deux dedans et vraiment c'est vraiment dommage. Donc et puis niveau sensation, il n'y a que le Triops du coup qui est assez bien niveau sensation. Et le truc des avions là qui tournent. Mais le truc des avions qui tournent, mais sinon c'est tout niveau sensation. Je pense que il manque un coaster du type Valhalla, ne serait-ce qu'un coaster un coaster assez récent finalement, parce que ne serait-ce que le boomerang c'est du Vekoma, donc il tape bien sûr. Après c'est un boomerang donc c'est pas mieux. Le fait qu'ils soient inversés ça tape un peu moins, mais voilà, ça n'aide pas. Ça tape pas autant qu'un SLC, mais voilà, c'est pas ouf non plus. Et je pense que pour que le parc soit vraiment attractif sur tous les grands, donc sensations familiales, etc., il faudrait un roller coaster du type Valhalla par exemple. Valhalla, comme il y a à Bellward, un roller coaster qui est familial mais aussi très compétition aussi. Donc voilà quoi. Ouais, du coup là on vient de faire les petits bateaux qui tournent tout seul avec une roue et un moteur relié au centre. C'est assez cool, ça tourne. Il est bien, il est beau celui-là en plus, il est thématisé et tout, franchement c'est beau. N'importe quoi. Donc franchement je l'aime bien celui-là, je l'aime bien. Donc juste une petite figure au centre, ce serait vraiment excellent. Et là du coup on se dirige sur les bouées qui la dernière fois que je l'ai fait, elles m'ont vraiment mouillé, vraiment beaucoup. Donc là on verra ce que ça donne. En plus il y a du soleil, il commence à faire chaud. J'espère que ça va me mouiller, hein, c'est le but. Non. Aussi on va manger peut-être une fleur parce qu'on a eu la carte bateau. On va finir sur avant. Ah oui, effectivement, tu commences à comprendre. Ça y est, c'est pas du pédale non plus. Hein. Allez!
Moi ça va, par rapport à tout à l'heure, franchement. J'en ai plein dans le dos. On a tout pris, toi. Oh non, merde. Bon, du coup, on vient de sortir du raps, on l'a fait une deuxième fois du coup. Et là, je peux vous assurer, je suis trempé. Dans mon dos, c'est une infection. Je suis obligé de me cambrer en fait pour éviter que je touche l'eau. Et d'après ce que ça donne, on dirait que j'ai pas de vêtements, genre c'est vraiment trempé de ouf. Mon pantalon, je préfère ne pas en parler. Donc je suis content, je voulais être mouillé et on était avec d'autres personnes justement, donc les masses étaient un peu plus réparties si je puis dire. Et donc j'étais bien mouillé. Le raft mouille vraiment bien. Le seul problème c'est, on va dire, c'est aléatoire vu que c'est une bouée et que ça tourne, donc on peut pas être mouillé à 100%. Contrairement aux bûches qu'il peut y avoir, bon pas celle de Bagatelle du coup, mais contrairement aux bûches de Manière Espèce à Astérix ou ne serait-ce que Pulsar. Pulsar à Walibi, c'est la flotte assurée, c'est pas quelques gouttelettes, hein, c'est vraiment la flotte. Ah mais crier, moi je vais crier mais de joie. Allez! Là ça va moins. Allez, let's go! Allez! Oh! Ah la vache! Hey! Oh! Allez! Donc petit compte rendu, on a fait les bouées, on a fait le Gaz Express, donc l'attraction mythique avec des effets pyrotechniques tels que des flammes. J'ai fait Eagle Wings, si je me souviens bien, c'est le truc qui tourne, qui me donne la tête à l'envers pas mal de fois, incroyable, vraiment incroyable. Le battement est tout le temps présent.
C'est vraiment très bien. Après là, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah après c'est tout. Parce qu'il y avait il y avait vraiment pas mal de monde au niveau de Eagle Wings, enfin le truc qui tourne, qui donne la tête à l'envers, qui a le top 3 en sensation à Bagatelle. Il y a une nouveauté dans le parc, c'est un spectacle, c'est un truc d'illusion. Il l'avait pas l'an dernier et il n'y avait pas de spectacle en soi, donc c'est vraiment bien dans ce sens-là pour la famille. On n'est pas forcément obligé de faire des attractions. Donc voilà, je vais en profiter du coup pour faire un petit compte rendu sur chacun des coasters, vu que j'ai la map juste à côté de moi. Alors la Wind Mouse, c'est la première qu'on a faite, qui est juste là. Le Famous Jack, intéressant, il claque, hein. C'est une Wind Mouse, j'ai pas besoin d'expliquer, mais vraiment il claque. Les bûches nulles, pas mouillées du tout. Le raft bien mouillé, donc vraiment bien. Bateau pirate, c'est un bateau pirate. Le Triops, vraiment intéressant, le Triops. Vraiment intéressant. Il sera pas dans mon top 10 parce que c'est un boomerang, mais il est vraiment très intéressant et il vaut le coup. Donc voilà, tout simplement, ce parc est familial, et là il fait bon, il y a pas mal de monde, mais ça c'est comme partout à partir de maintenant. Il est plus axé sur la famille et les enfants. Il y a une zone complètement dédiée aux enfants. Après le Triops et le truc qui tourne, Eagle Wings, là, ça offre un côté sensationnel pour les amateurs de sensations. Mais en soi, c'est un parc familial tout simplement, il n'y a pas de grande sensation. Je vous conseille pas de... Le Triops, c'est pas une attraction qui donne uniquement envie de venir juste dans le parc pour ça. Pas comme The Ride to Happiness. The Ride to Happiness, il y en a plein qui viennent et je vais à Plopsa Island pour faire The Ride to Happiness, pas pour le reste aussi. Mais là, je vais pas à Bagatelle uniquement dans le but de faire le Triops. Donc voilà, tout simplement, c'était un petit compte rendu. Donc voilà, et ceci dit, c'est bientôt la fin du vlog. C'était vraiment une bonne journée, même si... non, c'était une bonne journée. Pas mal de monde, j'ai dû pas mal attendre pour Eagle Wings, mais sinon tout va bien.